Vous êtes sur Acteur Public TV et vous êtes aussi au Salon des maires et des collectivités locales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous savez qu'on parle de souveraineté depuis le début de cette journée, ce premier jour du Salon des maires et qu'on vous fera vivre jusqu'à la fin, jusqu'à jeudi. On va parler évidemment, on va continuer à parler de commande publique, un levier colossal, vous le savez, entre 14 et 15% du PIB européen, encore largement sous-exploité pour accélérer la transition écologique, reconquérir la souveraineté industrielle du continent. Comment passer d'achats fondés uniquement sur le prix le plus bas à une logique de coût complet et de cycle de vie? On en parle avec vous, Madeleine Perron. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir et merci à vous d'être présente sur ce plateau. Vous êtes responsable du programme Transition écologique et sociale et politique industrielle à l'Institut Veblen. Vous allez nous reparler dans un instant de l'Institut. Et vous avez publié très récemment, au mois de septembre, une étude qui s'appelle Commande publique et véhicules électriques, bâtir une filière européenne durable. Pourquoi d'abord avoir travaillé sur ce thème? Et puis qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que cette thématique précise montre des enjeux de souveraineté au niveau européen? La commande publique se trouve aujourd'hui au carrefour de plusieurs enjeux stratégiques pour l'Europe et pour la France. Ces enjeux, ils sont assez nouveaux. C'est comment faire la transition écologique dans un monde qui se tend, dans un monde pour lequel on a besoin de plus en plus de reconquérir effectivement une forme de souveraineté, d'autonomie. La commande publique apparaît comme l'un des outils de politique économique qui jusqu'ici a été sous-utilisé et qui est maintenant un petit peu sous les projecteurs à la fois côté politique et côté économique. Alors je l'ai dit, vous travaillez pour l'Institut Veblen qui travaille lui sur les politiques industrielles et la transition écologique, c'est bien ça? Je dis Bien ça, pas de on bêtises. propose des réformes pour une économie au service de la transition écologique et au service de la justice sociale. Alors quel rôle la commande publique, dont on parle depuis ce matin et dont on va parler évidemment pendant tout ce Salon des maires, peut jouer concrètement dans ces transformations, transition écologique, réindustrialisation? La commande publique, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une masse d'argent public qui peut représenter jusqu'à effectivement 10-15% du PIB. Cette masse d'argent a une capacité d'influencer les modes de production en orientant les achats publics vers des produits plus durables, mieux faits, faits dans des conditions sociales plus vertueuses. On attend de la commande publique des effets d'entraînement d'autres acteurs économiques aussi, à la fois en développant l'offre, mais aussi en attirant d'autres formes de demande, en développant d'autres formes de demande. Et enfin, on lui donne aussi des vertus stratégiques dans certains cas pour le développement de filières particulières en soutien à des marchés émergents, des marchés spécifiques comme le marché par exemple de l'acier bas carbone ou le marché des voitures électriques de petit format qui peinent à émerger aujourd'hui en Europe. Donc c'est un outil qui, utilisé stratégiquement, peut permettre de rassurer les investisseurs, de créer de la demande. Et ça, c'est exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui pour développer en Europe et en France des filières d'industrie plus vertes. Alors, il existe déjà plusieurs dispositifs en France notamment, la loi Industrie verte, les achats multicritères qui ne reposent donc plus uniquement sur le prix. C'est insuffisant? Alors la France est en avance par rapport à ses Concurrents européens, voisins européens. européens, on va plutôt parler de voisins. Il y a déjà la loi AGEC qui entre en vigueur en 2021 et qui promeut la circularité et le réemploi et le recyclage dans la commande publique, c'est précurseur. On a aussi la loi, plus récemment, la loi climat et résilience et la loi pour une industrie verte. Et c'est dans cette loi pour une industrie verte qui vient introduire la possibilité de critères environnementaux et sociaux dans les choix de commande publique qui va rentrer en vigueur plutôt en 2026. Donc on n'en voit pas encore les effets, mais là encore c'est précurseur, sachant que la France est déjà l'une des nations qui en quelque sorte fait déjà du multicritère et c'est à peine 8 à 10% de la commande publique pour lequel le prix est le seul critère. Donc on a déjà cette prise en compte. Il manque encore un petit peu le niveau européen et il manque de la mise en place aussi de ces premières lois transformatrices. Alors, est-ce qu'on peut approfondir qu'est-ce qui empêche la commande publique de devenir aujourd'hui, quels sont les freins qui empêchent la commande publique de devenir une véritable politique de réindustrialisation ou un soutien à la transition écologique? En fait, il reste un attachement très très fort et très important, et c'est un critère très important au prix et au moindre prix.
Seulement, ce moindre prix, parfois, il n'intègre pas suffisamment d'autres critères donc, qui, là, sont plutôt en termes de coût. Mais quel est le coût de s'approvisionner uniquement à l'étranger? Quel est le coût d'avoir des filières finalement peu robustes et peu vertueuses environnementalement? Et quels sont les bénéfices aussi à relocaliser l'activité liée à la commande publique? Et en fait, tout ça, c'est difficile à prendre en compte aujourd'hui de par la législation, de par les règles qui encadrent la commande publique, qui sont qui sont liées au bon usage des deniers publics. Et ça, il n'est pas du tout question de le remettre en question, mais plutôt d'élargir la focale et d'avoir une vision plus générale de quels sont les coûts et les bénéfices associés à la commande publique. Alors dans votre étude, vous insistez sur la notion de valoriser la sobriété, la relocalisation. Comment on peut rendre ces efforts-là plus visibles et les intégrer finalement dans les appels d'offres? Par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne interdit le critère de contenu local. C'est l'un des seuls continents à ne pas le faire. C'est-à-dire que nos concurrents états-uniens et chinois, pour le coup, pratiquent la préférence nationale depuis très longtemps, notamment vers leurs industries les plus prometteuses. Donc il y a aujourd'hui des débats au niveau européen pour introduire un critère de contenu local dans la commande publique. Nous, on milite aussi, on est pour que ce soit aussi un critère environnemental et aussi un critère social, parce que les deux sont extrêmement liés et c'est très important. Et donc, il faut en gros un changement des règles aussi au niveau européen pour permettre que l'offre la plus environnementale, la plus sûre, avec le maximum de retombées sociales, soit bien celle qui soit le mieux valorisée lors d'un appel d'offres. Alors, vous avez aussi appelé à une mutualisation, même si c'est déjà le cas, hein, des achats publics. Pourquoi il faut la renforcer? En quoi ça accélérerait encore la transformation de secteurs comme le transport, celui que vous avez étudié dans votre étude, mais aussi la construction, l'agroalimentaire par exemple? L'intérêt de la commande publique mutualisée, c'est de donner aux investisseurs et aux entreprises qui se lancent dans leur transition écologique de la visibilité sur les marchés. Donc plus votre demande est mutualisée, plus votre offre va pouvoir se projeter dans des marchés et investir. Et la mutualisation, elle permet aussi de réduire les coûts, justement parce que vous abaissez le besoin pour les entreprises de chercher des clients, donc vous baissez les coûts. Dans le cas automobile, on a vu que les coûts de marketing pouvaient baisser jusqu'à 30%. Donc on a plusieurs avantages économiques à la mutualisation. Après, il y a des difficultés, bien sûr, parce qu'on sait que la commande publique est aussi un objet assez décentralisé, notamment en France. Donc voilà, il faut trouver un petit peu le juste milieu entre mutualisation et choix d'achat public. Merci beaucoup Madeleine Véron d'être venue sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici au cœur du Salon des maires. Merci de votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes avec Philippe Laurent qui va répondre aux questions d'Acteurs Publics TV. Et puis la suite aussi de nos émissions, ce sera aussi demain, toujours ici au Salon des maires. Merci.